Salut, donc je fais cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez récupérer les tests qui sont présents sur une image ou bien peut-être sur un PDF et là l'utiliser bon, à votre guise. C'est un peu comme si vous voulez récupérer le test qui est présent sur cette image par exemple et traduire ce test et puis l'utiliser dans vos illustrations ou dans vos articles. Bon, peu importe le but. Je vous montre quand même comment est-ce que vous pouvez le faire assez facilement. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer deux outils. Bon, ce sont les outils qui viennent lorsque vous tapez email to test dans Google. D'accord, ce sont les deux premiers outils. Donc, je vais vous présenter ces deux outils. Maintenant, ensuite, je vais également vous présenter une astuce que vous pouvez utiliser avec Google Keep. OK? Donc, Google Keep aussi vous permet de faire la même chose. Maintenant, bon, parfois, je pense que Google Keep est déjà un peu plus performant que les autres outils. Bon, parfois, c'est mon constat, hein, mais bon, peut-être que je me trompe. Vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser les deux. D'accord, donc bon. Maintenant, je vous montre comment est-ce que vous pouvez le faire. Je commence en même temps. Ceci, ça s'appelle onlineocr.net. Donc, vous allez cliquer, si vous venez sur le site, vous venez chercher le fichier. Bon, c'est un fichier en anglais, donc je vais prendre en anglais. Il y a aussi la possibilité de l'avoir en français. Donc, je l'ouvre, c'est en anglais, donc bon, ça vient. Moi, je veux que ce soit en test. Je veux pas forcément que ce soit en fichier Word, donc je le prends comme ça. Là, j'ai le résultat et puis voyons voir si c'est un peu concordant. Donc, bon, moi, je vous conseille de l'utiliser s'il y a beaucoup de tests à taper et vous n'avez pas beaucoup de temps consacré à cela. Mais si par exemple, il s'agit par exemple de juste quelques lignes de petites phrases ou bien une seule phrase, bon, je vous conseille. Bon, moi, je pense que je suis beaucoup plus rapide s'il s'agit de taper une seule phrase que de taper toute la, que d'utiliser cet outil-là pour récupérer la phrase en question. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de tests, c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Donc, par exemple, on a ici, bon, ici, non. Le titre, je n'ai pas pu récupérer ça. Off, ok, wow, ici, oui, j'ai pu avoir ceci. Ceci, est-ce que je l'ai? Oui, must be popular. Donc, bon, oui, ok, volume, oui, rentable, je sais, disons, right. Forever, oui. Euh, donc, voilà, même si ça se termine, ou même si vous finissez, par exemple, d'importer votre, de faire la traduction, vous voyez, il y a également quelques éléments à, bon, il faut veiller quand même à faire quelques retouches pour avoir effectivement le test qui est présent ici. D'accord? Donc, bon, il ne faut pas oublier que ce sont toujours des machines. Hein, donc, je pense qu'il y a aussi le français ici. D'accord? Le French. Donc, pour les images en français, vous allez sélectionner le français. Maintenant, on va également utiliser ceci. Par exemple, je vais prendre une autre image. Bon, prenons cette image et puis on va. Oh, bon, ok, je vois. Ou bien choisir parmi Dropbox ou télécharger une image. Hein. C'est sur mon PC, donc je vais prendre. Maintenant, on va voir lequel est mieux par rapport ceci. Ok, donc bon, je vais faire convertir. Bon, ok, pas vraiment le choix. Hein. Basic. Ça peut aller. Ok, super. Donc, bon, il va analyser l'image et puis j'aurai le test dans quelques instants. Donc, bon, ok, le triple rule. Je pense que celui-là est beaucoup plus intéressant par rapport au premier. Populaire, rentable. Bon, là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ceci. Vous pouvez copier ça dans le truc là. Et puis, vous venez ici dans votre éditeur de test et vous collez votre test.
ici. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, bon, on oublie ceci. J'avais pas testé les deux avant. Bon, moi, je voulais principalement vous présenter Google Keep. Donc, bon, c'est toujours bien de faire ce test. Donc, bon, on voit que clairement celui-ci est meilleur, mais le seul souci ou bien le seul inconvénient ici, ce sont les publicités. Il y a tellement de publicités. Donc, bon, je pense quand même que la contrepartie est assez quand même assez bonne pour un outil gratuit. Ok, donc bon, en dehors de ça, bon, vous pouvez aussi faire pour une image en français, hein, donc bon, c'est au choix. Euh, Maintenant, en dehors de celui-ci, je voulais présenter Keep. Ok, donc si vous utilisez ceci et puis bon, peut-être que ça vous gave. Je pense que vous pouvez utiliser Keep. Pourquoi est-ce que moi je préfère Keep? C'est parce que Keep, c'est un outil de Google où vous pouvez stocker pas mal de choses. D'accord? Donc, pour les illustrateurs qui utilisent parfois régulièrement les mêmes tests ou bien voilà, les mêmes éléments, je pense que c'est quand même un outil vraiment assez, bon, un outil assez intéressant à utiliser parce que ça vous permet quand même, après avoir utilisé le test, de revenir encore une nouvelle fois, l'utiliser. Vous l'avez là, quoi, en sauvegarde, et puis bon, je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc, la première des choses, mais la première façon, par exemple, d'avoir l'image ici, parce que bon, j'ai pas voulu aller dans les autres, puisque bon, ce sont mais je ne veux pas forcément vous montrer ce que je mets dans mon Keep. Donc, pour utiliser Keep pour les images, c'est aussi simple que ça. Ce que vous avez à faire, soit par exemple hein, vous avez l'image ici. Bon, moi, je l'ai ouvert. Vous avez l'image dans l'actif, ok? Vous pouvez copier l'image, d'accord? Il suffit simplement de copier l'image sur le web. Vous copiez, bon, peu importe, même si c'est dans Google, vous copiez l'image et puis vous venez la coller plutôt ici. OK? Donc, bon, lorsque le chargement va se terminer bientôt, lorsque euh, l'image l'image vient correctement, je pense que extrait voilà le test de l'image. OK? Donc, ça extrait le test de l'image et puis vous avez le test en bas ici. Donc, on a Google SEO. OK? Donc, bon, en fait, il a pensé que ce sont les tests qui sont en bas ici, ceci. Donc, bon, pas vraiment besoin. Hein. Donc, bon, par exemple, c'est une des façons de la voir. Je vais prendre une image un peu plus complexe avec beaucoup de tests. Et là, on verra si il arrive à s'en sortir. Bon. Quelle image on peut prendre? Euh, bon, je vais prendre ceci. Je prends ceci, copier. Copier image, je prends une autre ici que je colle. Bon, en attendant que ça ne finisse, bon, je vais bien voir ainsi, par exemple, j'ai loupé quelque chose. Euh, bon, voilà une image avec du test, donc je vais le prendre. Ok, super. Donc, bon, voilà lui, par exemple, il s'est terminé. Extrait le test de l'image. Donc, bon, j'ai le test ici. Je vais faire un dernier et puis nous allons voir ce que ça donne. Ok, extrait, non, c'est pas venu. Donc, extrait le test de l'image. Qu'est-ce que ça attend? Je sais pas. Peut-être que, bon, il y a euh, Google qui analyse encore l'image, voilà. Donc, bon, voilà. Donc, on a contré le brand jacking, ok. Euh, baisser les commissions, qui augmenter les réservations directes. Donc, bon, vous pouvez faire comme ça. Maintenant, voyons quelque chose de beaucoup plus complexe. Bon, peut-être ceci. Hein. On va le tester et puis on verra si Google arrive à prendre
une image où il y a beaucoup de tests, comme ceci par exemple. Donc bon, c'est juste un test, on verra si ça fonctionne. Ok. Donc, bon, les autres possibilités, parce que, bon, là, par exemple, je viens de vous montrer comment est-ce que, si l'image est déjà en ligne sur un site web, je viens de vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Donc, bon, je vais voir. Peut-être que Google, bon, il prend quand même un peu de temps pour tester l'image et tout, donc, bon, je sais pas. Je sais pas. Ok, je viens encore de refaire la même chose. Je peux supprimer la note. Donc, bon, est-ce que c'est bon? Ok, est-ce que les tests? Agence de voyage, tous map, ok, image, shopping, paramètres. Thomas, là, on voit que c'est quand même assez précis, hein, c'est quand même assez précis. Parce que oui, on a bien Thomas, Coq, agence de voyage, on a bien le lien. On a bien le lien et puis découvrir l'agence de voyage, bon, voilà, donc c'est ce que je disais, c'est quand même assez précis. Donc, c'est à vous, par exemple, maintenant de retrouver, vous allez retrouver chaque partie, là où se localise chaque partie dans le test. Donc, par exemple, ceci, c'est sauvegardé. Donc, bon, après avoir corrigé, vous pouvez aussi, bon, maintenir le test ici, ce qui vous permet, par exemple, de revenir une prochaine fois, faire ajuster, faire les ajustements, et puis, bon, c'est un peu ça, quoi. Donc, bon, tu peux faire supprimer des parties. Ok. Donc, bon, voilà, par exemple. Donc, si je finis, c'est un peu comme ça. Donc, ça va être dans Keep, ok? Keep, comment est-ce que vous l'avez, si vous utilisez Google Docs, d'accord? C'est aussi Skip se retrouve pas ici, d'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez aller dans Google Keep. Google, vous tapez Keep seulement dans Google. Je pense que vous aurez. Ah bon, comme je l'utilise assez souvent, je pense que ça m'inquiète. Il suffit d'avoir un mail. C'est bon, c'est Google Keep ici. Il y a aussi l'application mobile, donc vous pouvez aussi télécharger l'application mobile. Donc, bon, en dehors de ça, comment est-ce que, par exemple, supposons que vous avez l'image sur votre PC, d'accord, comment est-ce que vous allez le faire? Il suffit de prendre, de glisser et de déposer l'image ici. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est un glisser de déposer, donc bon, l'image est traitée. Et on voit si Google a déjà, ok, est-ce qu'elle est faite? Donc, je triple roule, donc bon, c'est assez précis. Okay, c'est assez précis. En dehors de ça, supposons que vous avez l'image dans votre Google Docs, okay, votre éditeur de texte Google Docs, il suffit de et puis de faire enregistrer dans Keep, ok. Lorsque vous faites ça, il va s'enregistrer dans Keep et puis bon, vous aurez l'occasion de tester les tests, ok, tester les tests. Je vais voir s'il y a beaucoup de versions. Ouvrir dans Keep, on va ce que vous avez. Là, vous avez directement les traductions. Donc, je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Ça vous permet d'éviter de devoir télécharger à longueur de journée les images pour venir les traduire dans un outil ici. Par exemple, si vous travaillez en ligne, d'accord, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Donc, ok, c'est ouvert. Je pense que c'est voilà, c'est bien ceci. Donc, extraire les tests de l'image. Et puis, on a tout ceci. Ok, donc vous allez le prendre seulement. Et puis, l'insérer dans vos différentes publications. Donc, bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Avec ça, vous avez vos images sous forme de test. Donc, merci et puis à la prochaine.